Oh là là, un debunk. Oui, alors je vous explique rapidement. Il y a un bug sur... je vais pas mentionner son blaze et tout, ça sert à rien, je mentionne pas les blazes. Il y a un bug sur TikTok qui soi-disant veut attraper ma veste. Les pirates de l'Eurojackson ont un petit peu enquêté, donc ils m'ont tout raconté. Ils m'ont dit oui Rio, regarde, il y a lui, il est frauduleux de chez frauduleux, il veut attraper ta veste et tout sur les rapports de force. Ok, on m'a envoyé des vidéos et le bug est effectivement frauduleux. Pourquoi est-ce qu'il est frauduleux au premier sens du terme? Parce que... Vous vous rappelez de la théorie sur Ohara que j'avais en 2 secondes? Eh bien, cette personne avait dit oh, regardez, cette théorie, elle est incroyable, elle est vraiment, c'est la meilleure théorie du monde et tout. Et moi, je l'ai démontée en 2 secondes. Donc forcément, de par ce début, il démarre en étant inférieur. Donc je pense qu'il est dégoûté que j'ai fracassé la théorie et qu'il avait pubé. Du coup, comme il a la haine, eh bien... il a essayé de me débunker, sauf que le problème, c'est que on ne peut pas débunker l'indébunkable. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, bah écoutez, on va réagir dans le plus grand des calmes. Let's go. Déjà, on m'a envoyé sa tier list. Donc, on va déjà voir un petit peu ses rapports de force en termes de tier list et tout. On verra enfin du react tranquille. Et puis après, on verra son debunk. On va d'abord prendre la température. On va d'abord prendre la température tranquillement. Hop, voilà. On voit bien? Je vous avais dit que ça allait être incroyable. Ok, let's go. Ok. Alors, du coup, je réexplique le contexte parce qu'il y en a plein qui viennent d'arriver. Cette personne que je ne nommerai pas a dit que j'avais des rapports de force un petit peu scandaleux. Et il s'est permis de faire une tier list au niveau de la marine. Donc on va d'abord découvrir ce que cette personne fait en termes de... ce que cette personne propose en termes de rapport de force. Et après on verra son debunk de ma vidéo vis-à-vis du dernier chapitre. Ok, let's go. Alors... Mon manga. Alors... Attendez, je crois que j'ai peut-être un peu trop avancé. Attendez. En vrai de vrai. Ok, bon. Mon manga. C'est pas grave. Alors, déjà, on démarre tranquillement. Il a mis Tsuru, la vieille, en second de Yonko, niveau Marco. Il a mis Tokikake, niveau second de Yonko, donc niveau Marco, et Dion, niveau second de Yonko. Déjà là, je sais même pas à quelle heure est-ce que tu peux te permettre de me mentionner à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans sa logique à lui, dans sa tête, dans son monde complètement parallèle, là c'est le multivers puissance 10 000, dans son univers à lui, Tsuru pouvait démonter Marco en 1 contre 1 sur Marineford. Est-ce que le spectacle a officiellement débuté avec lui, oui ou non? Parce que, pour moi, le spectacle a bel et bien débuté. Vraiment, le spectacle... Là, il faut inviter tout le monde. Invitez tous vos amis, invitez votre famille, invitez tous vos voisins. Même vos professeurs que vous aviez à l'époque, que vous aviez en primaire, faut les inviter. Tsuru égale Marco. Cette personne-là, que je ne nommerai pas, m'interpelle sur des rapports de force en me disant que Tsuru égale Marco. C'est totalement normal. Le spectacle a officiellement débuté. Tsuru niveau second Yonko. Tokikake et Dion niveau second Yonko. On les a jamais vus. Leur réputation c'est 0. Personne les cala. Personne les calcule. La marine a préféré aller choper un aveugle au fin fond d'une montagne pour le mettre en poste d'amiral. Ils ont préféré aller choper Ryukugyo. Le bouc, c'est un mafieux. Je sais même pas ce qu'il a fait dans sa vie. Je sais même pas où est-ce qu'ils l'ont trouvé, dans quel bordel. Est-ce qu'ils l'ont trouvé dans quel coin perdu? Est-ce qu'ils l'ont trouvé? Et il nous dit que Tokikake, qui a fait sa carrière dans la marine et tout, et Dion, non, ils sont au-dessus de ce mec-là. Enfin, ils sont au même niveau que ce mec-là, mais ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a strictement aucun sens, niveau second Yonko. C'est totalement délirant. Je comprends pas comment, à quelle heure est-ce que dans ta tête, tu te dis, je vais mentionner Ryo sur ses rapports de force. C'est une immense dinguerie. Si tu cherches un petit peu de visibilité et tout, demande-moi en privé, mon pote. Tu vois, tu me mentionnes gentiment, tu dis Ryo, j'ai un truc à te proposer, si tu veux, on fait un feat. Tu me mentionnes pas en me disant que Tsuru égale Marco, c'est totalement délirant. Dion, à n'importe quel moment, elle se prend Katakuri ou King. Ne l'écoute pas, elle troll. Non, il troll pas. Non, j'ai bien vérifié. Non, les pirates de l'Eurojackson ont été formels et je leur fais confiance parce que c'est eux qui me sortent à chaque fois des screens de tarés. Donc je leur fais confiance. Ils m'ont dit que le bug était sincère. Ils m'ont aussi dit que le mec disait que Barbe Blanche était au-dessus de Roger et que quand l'info officielle est sortie comme quoi Xebec était au-dessus de Barbe Blanche, il a commencé à parler chinois. Il a commencé à dire non mais vous n'avez pas de preuve que Roger a battu Xebec tout seul. Oui, bien évidemment. C'est vrai que Roger est connu pour, pour avoir besoin de monde pour taper un adversaire. Bien évidemment.
Garp parle de Roger comme d'un taré. Garp a dit si t'insultes l'un de ses Nakama, il détruit toute ton armée. Mais non. Ah non, Goldie Roger, le roi des pirates, il a besoin de quelqu'un pour battre Xzebet. Mais le spectacle continue, bien évidemment. Mais le spectacle a démarré, il continue, il continuera encore longtemps de ces gens-là. C'est quand même une immense dinguerie. Tu peux pas arriver et me parler à moins de rapport de force alors que tu me mets Tsuru, niveau Marco. Mon gars, est-ce qu'il y a un niveau d'un commandant? Ça dépend. Et voilà. Un commandant comme Queen, tu vois, je pense pas. Le spectacle continue. Il est en train de réfléchir pour savoir si Momonga a le niveau de commandant. Il est vraiment en train de réfléchir. Là, dans sa tête, il se dit, est-ce que Momonga est niveau commandant? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de l'absurdité du truc, à quel point c'est totalement délirant? Momonga niveau commandant. Vous vous souvenez, pour ceux qui suivent le live depuis longtemps, vous vous souvenez un petit peu, c'était un petit peu une vanne chez nous. On rigolait, on disait oui, Momonga niveau commandant, c'est les anglophones et tout. Vous vous rappelez quand on rigolait? Il y a des mecs premier degré. C'est pas une blague, regardez. Est-ce que Momonga il est niveau commandant? Je sais pas, mais t'es complètement perdu, mon ami. Mais c'est complètement délirant, Momonga niveau commandant. Barbe Blanche, il est parti avec Marco et Jose pour combattre la marine. À tout moment, Momonga pouvait battre Jose en 1 contre 1. C'est totalement... Mais les amiraux ont quel niveau dans ce cas-là? C'est totalement hallucinant. Il veut attraper ma veste en mettant Tsuru au niveau second Jonko, Tokikake et Dion. Pourquoi on ne sait pas? Parce que soi-disant, il serait candidat pour être... Mais parce que t'es candidat, t'as le niveau des bougs. Mais vous avez complètement pété les plombs, quoi. Il faut arrêter de suivre les anglophones aveuglément. Mais je suis prêt à parier que le boug regarde les power level d'anglophones et le mec qui mange devant, il fait « Oui, c'est très bon, c'est très bon. » Faudrait peut-être pas déconner. Mid. C'est un des meilleurs vice-amiraux quand même. L'un des meilleurs vice-amiraux et donc les niveaux commandants. Mais le spectacle continue, mais le spectacle ne va jamais s'arrêter. Vous vous rendez compte? Mais même dans le manga de Bevoda, mon manga il est pas niveau commandant. Mais Barbe Blanche, pourquoi il est parti? Pourquoi tu pars, Barbe Blanche? Si, rien que mon manga il peut battre Jose, mais ça n'a aucun sens. C'est une immense dinguerie, hein. Kobe pour moi, le niveau commandant, très clairement, elle c'est flop. Hein. En vrai, elle a un pouvoir fort, mais vas-y, flop un peu. Kobe, en fait, de ce qu'on sait, enfin de ce qu'on sait, pour l'instant on sait pas, mais il y a de fortes chances qu'il ait affronté Hancock, et Hancock a un niveau second Yonko, donc il a au moins un niveau... Bordel de merde, Hancock a un niveau de second Yonko. Hancock égale Marco. Rien que Hancock pouvait démarrer Marco à tout moment sur Marineford. Mais ça n'a aucun sens. Mais Barbe Blanche, il est parti en sachant que rien que Hancock peut démonter Marco. Mais c'est totalement délirant. Mais vous vous rendez compte que c'est ces gens-là qui m'attaquent? Vous vous rendez compte un petit peu du niveau? On n'est pas là pour attaquer les gens. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie? Boa Hancock égale second Yonko. Mais c'est une immense dinguerie. Mais vous vous rendez compte que c'est ces gens-là qui m'attaquent? Oui, Ryo, c'est pas ça. Vraiment, c'est ces gens-là qui veulent m'apprendre les rapports de force à moi. Boa Hancock niveau... Attendez. Il y avait combien de second Yonko contre Marco et Jose? Il y avait combien? Il va me dire tout le Shishibukai en fait. Mais le spectacle continue. Mais le spectacle ne s'arrêtera jamais. Ce foutu spectacle ne s'arrêtera jamais. Boa Hancock niveau second Yonko, il l'a décrété. C'est un fait. Niveau commandant. Factuel. Niveau Yonko 3 je pense. Gion niveau second ou commandant. Ouais, je pense aussi. J'aurais plus mis comme ça en fait. Tokikake a l'air d'être une fraude, mais Gion est vraiment pas une fraude. Tokikake a l'air d'être une fraude, mais je le mets quand même en niveau second Yonko. Mais c'est une immense dinguerie. Il y a combien de niveaux second Yonko dans la marine? Non, honnêtement. Il y en a combien? Il y a combien de personnes à Marineford pouvaient démonter Marco en 1 contre 1? Mais moi, il y a un truc que je me demande. Pourquoi Kizaru tire sur Marco quand il est occupé avec Barbe Blanche? Pourquoi il le fait pas avant? Mais pourquoi il le fait pas avant? Mais fais-le avant! Pourquoi tu t'abaisses à faire des trucs comme ça? Oui, mais Marco met un coup de pied à Aokiji, mais on s'en fout parce que dans votre monde, Marco, il faut 3 ou 4 Marco pour Aokiji. On s'en fout d'un petit coup de pied de Marco. Mais pourquoi les amiraux s'abaissent à faire pareil? À faire pire? Parce que les mecs sont choqués, pourquoi? Pourquoi? Parce que le spectacle continue! Le spectacle doit continuer, c'est factuel! Il faut dire les termes, le spectacle doit factuellement continuer! Donc voilà, j'aurais plus dit ça. Oh, Drake. Drake, je pense que c'est pareil. En fait, Drake a prouvé qu'il était level commandant. Mais c'est pas possible, mais c'est une blague ou quoi? Drake, il a prouvé qu'il est niveau commandant. Drake, il a prouvé qu'il est niveau commandant.
X-Drake, il est niveau commandant, X-Drake. X-Drake, il a prouvé qu'il est niveau commandant. X-Drake pouvait démonter Queen ou King sur Onigashima. Genre Zoro, il a dû sortir un truc des enfers. Zoro, il a sorti un truc, il a vu la mort carrément. Il a dîné avec la mort. Il a sorti un power-up à midi 30, il a dîné avec la mort carrément. La mort, elle est venue à lui, il lui a dit frérot, tu as pris un truc un peu trop démoniaque, il faut qu'on discute. Mais non, X-Drake, il a le niveau de Zoro. Clairement. Spectacle continu. Est toujours plus puissant que Smoker. Ah mais Smoker est un flop international. Smoker Spectacle continu. Je rigole pas. En vrai si, ça dépend parce qu'en fait dans le film, le problème des films c'est que on sait jamais en fait. Parce que logiquement c'est que le combat final qui est vraiment pas à prendre en compte. En vrai, logiquement rien n'est à prendre en compte. Mais dans le film, ouais. Le truc c'est que Sabo et Smoker se battent pendant longtemps sur un pied d'égalité. Ok, donc faut prendre les rapports de force des films. Alors pourquoi Kizaru et Fujitora, soi-disant niveau Yonko, sont pas partis mêler Bullet? Pourquoi? Faut prendre les rapports de force des films, à part le combat final, tu dis. Pourquoi Kizaru il est pas parti mêler Bullet? Il est niveau Yonko, Kizaru. Il vaut 3 ou 4 Marco. Pourquoi il va pas le faire? Et Fujitora, pourquoi il l'a pas fait? Tu as perdu. Voilà. Je me fais attaquer par ça. Voilà. C'est Sabo à la fin, il dira même lui-même qu'il n'arrive pas à prendre le dessus. Voilà. À la fin, Kizaru, dans le film, il attaque les Mugiwara. Sabo l'en empêche. Pourquoi Kizaru veut pas attaquer Sabo? Faut prendre les éléments du film, à part le combat final. Pourquoi Kizaru ne va pas fouetter Marco? Pourquoi? Réponds. Pourquoi? Ou répondez dans le chat si on a qui sont d'accord avec lui. Pourquoi? Il faut prendre les rapports de force des films, hormis le combat final. Pourquoi Kizaru et Fujitora ne sont pas partis fouetter Bullet? Souvent, Oda s'en sert pour donner les niveaux de puissance. C'était pareil quand on avait eu... Ah voilà, ok, donc merci. Merci de la confirmation. Voilà, merci. Donc Kizaru se fait fouetter par Bullet. Bah oui, il a préféré être loin. Pourquoi il ne va pas l'attaquer? Bah va le fumer tout seul. Il était là, il y a un marine qui lui a dit ouais, il y a Bullet qui fait ça. Il dit non, il commence à s'énerver. Kizaru il a dit ouais, me dis pas les trucs que je sais déjà. Dis-moi un truc intéressant. Bah vas-y, va l'attaquer. Bizarre, voilà. Lucci. Le spectacle continue.